Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons parler activités pour enfants. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me demander de faire des vidéos activités pour enfants. Voilà, c'est vrai que si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos sur mon métier d'assistante maternelle, mais plus du côté administratif en fait, et vous êtes de plus en plus nombreuses à me dire mais oui le côté administratif ça vous aide beaucoup, mais que vous aimeriez aussi que je vous montre un petit peu des activités que je fais avec les enfants, etc. Donc voilà, aujourd'hui pour cette première vidéo je vous montre les activités, enfin une des activités que je vais faire avec les enfants. Et en fait il faut savoir que la plupart des activités que je fais faire aux enfants ne sortent pas de mon cerveau. Voilà, je m'inspire énormément de blogs, de chaînes YouTube, de ce que je peux voir dans la vie de tous les jours. Des fois je vais voir quelque chose qui n'est pas du tout pour les enfants à la base et ça va me donner une idée où je vais détourner, etc. Donc c'est pour ça que j'en parlais pas trop, même pas du tout jusqu'à présent sur ma chaîne, parce que étant donné que ça ne sort pas de mon cerveau, je me sentais pas légitime en fait de vous le partager, un peu comme si je volais les idées d'une autre pour m'en servir pour ma chaîne, etc. Et puis après je me suis dit mais en fait on est toutes pareilles, toutes les activités que nous proposons aux enfants ne sortent pas forcément de notre tête. On est toutes en train de s'inspirer des unes et des autres, et c'est ce qui est très bien je trouve. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc là cette activité m'a été inspirée, c'était il y a quelques jours pendant la sieste des enfants. Je flânais un petit peu au hasard sur internet et je suis tombée sur un blog dont je vous mettrai le lien en barre d'infos qui s'appelle Assistante maternelle et maman si je ne me trompe pas. Voilà, je suis tombée complètement par hasard sur ce blog, ça faisait un petit moment que voilà que je n'avais pas un peu flâné sur internet au hasard. Voilà, moi j'ai mes blogs auxquels je suis abonnée, j'ai mes chaînes auxquelles je suis abonnée sur YouTube. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que je ne cherchais pas de nouveautés, je ne ressentais pas le besoin tout simplement. Et là, il y a quelques jours de ça, j'en ai ressenti le besoin, je suis tombée sur ce blog qui était très très intéressant. Voilà, et dans son blog, cette assistante maternelle parlait en fait des tables des saisons. Et en fait, à chaque changement de saison, en fait, faire une table sur le thème du printemps, sur le thème de l'hiver, sur le thème de l'automne, sur le thème... Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je n'en avais jamais entendu parler avant de tomber sur ce blog, et donc vu que on est là à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au printemps dans 4 jours, voilà, même si la météo de ces derniers temps ne... Enfin, voilà, on dirait pas qu'on est dans le printemps dans 4 jours, mais bon. Donc du coup je me suis dit écoute c'est l'occasion. Donc j'ai reçu les colis hier et avant-hier. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes samedi après-midi, je viens juste de terminer le travail là. Donc là je vous montre les éléments que j'ai reçus et je pense que j'installerai la table demain, voilà. Donc bon pour vous ça sera tout de suite à la suite. Voilà. Tout d'abord j'ai commandé pas mal de livres sur le thème du printemps. Donc le tout premier livre sur lequel j'ai eu envie de craquer, donc j'ai tout trouvé sur Amazon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc le tout premier livre, c'est ce petit livre sur le printemps, il existe aussi pour les 3 autres saisons. Donc c'est un imagier, ce sont des pages en carton. C'est un imagier comme ça, avec des pages en carton comme je vous disais. Et donc je le trouve assez sympa. Voilà. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, donc voilà, sur le thème du printemps. Ensuite, pour moi, au printemps, c'est aussi tous les petits animaux qui ressortent, tous les petits insectes, etc. Donc la chenille. Alors, je ne m'attendais pas à recevoir un livre comme ça, je vous avoue, parce que ce livre, je l'avais lorsque j'étais petite. Et c'était en grand format, là, il y avait des spirales. Et les pages étaient trouées. Là, vous avez des petits trous dans les pages. Mais vous voyez, c'est tout petit. Moi, le livre était vraiment beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Et voilà, bon, c'est fait différemment. Voilà. Mais une petite histoire sur le thème voilà, de la chenille à raconter aux enfants. Et donc j'ai pris aussi un livre sur les papillons, puisque voilà, la chenille se transforme en papillon, comme tout le monde le sait. Et c'est ce genre de petits livres, moi j'en avais quand j'étais petite, des livres comme ceci. Donc voilà, où là, la première page, il y a une fenêtre où c'est troué. Et vous avez aussi des pages transparentes comme ça. Et ça finit le dessin. Et je trouve ça super sympa. Moi, j'adorais, quand j'étais gamine, ce genre de livre. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi sur le thème du printemps.
pour moi, le printemps, ça va aussi avec le jardinage. Donc, j'avais envie d'un petit livre imagier sur les fleurs, en fait. Donc, ça s'appelle Le Jardin Secret, mon premier livre sur les fleurs. Donc, pareil que pour le livre du printemps, c'est un imagier avec de grosses pages en carton. Donc, voilà, bien solide parce que bah, moi, j'accueille des tout petits bébés jusqu'à des grands enfants. Donc, voilà, et je le trouve très joliment fait, ce livre. Il est vraiment joli, je trouve. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit livre de l'auteur docteur Catherine Dolto, que l'on connaît, je pense, toutes et tous. Elle fait beaucoup de petits livres comme ça que je trouve très bien. Enfin, c'est le premier que j'achète, mais j'en avais vu d'autres. Voilà, par exemple aussi contre le racisme, mes amis sont de toutes les couleurs. Enfin, je me rappelle plus exactement du nom. Il y a sur plein de sujets différents. Donc là, j'ai pris Prends soin de ta planète parce que je trouvais que pour le printemps, bah, c'était sympa, mais en vrai, c'est pas un livre vraiment sur le printemps. Ouh là là, j'arrive plus à parler. C'est pas vraiment un livre en particulier sur le printemps, vous voyez, là où on nous parle de la pollution, etc., qu'il faut faire attention. Mais voilà, je sais pas, je trouvais que ça pouvait être sympa sur la table du printemps également. Alors là, j'ai pris ce cahier qui est grand, vous voyez, et je l'ai pris un petit peu au hasard. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y avait dedans, et franchement, mais j'en suis enchantée. Donc c'est pas uniquement pour le printemps, ça fait 4 saisons. Donc activité créative au fil des saisons, d'ailleurs, ça s'appelle. Et dans ce cahier, vous avez au début, donc ils disent que c'est un cahier pour les 0 à 7 ans. Donc c'est nickel pour les nounous, hein. Vous avez au début des sortes de petits exercices comme ceci de graphisme. Donc moi, vu que je suis nounou et que j'ai pas acheté le cahier pour un enfant en particulier, voilà, je pense que je ferai des photocopies, vous voyez. C'est plein de petits exercices de graphisme. Donc nous avons ça au début, je vais pas vous montrer toutes les pages parce qu'en plus il est assez gros. Voilà, des formes qui grandissent, voilà. Donc vous avez les graphismes et une page blanche à côté pour faire le graphisme. Et ensuite nous avons plein de petites comptines, voilà, plein de petites comptines où en même temps il faut bouger son corps. Je ne sais pas si vous voyez si je mets le livre comme ça. Voilà, vous voyez, où on fait bouger le corps. Donc c'est pas mal parce que ça apprend enfin à se servir de son corps, à prendre conscience de l'espace qu'il a derrière lui, enfin autour de lui plutôt. Donc voilà. Et ensuite, il y a dans ce livre que j'ai acheté encore une fois au hasard parce que j'ai tout commandé sur Amazon. Et sur Amazon, bah, comme vous le savez, on ne peut pas feuilleter. Enfin, il y a quelques livres où ils vous montrent un peu des extraits en images, mais sinon, voilà, on peut pas feuilleter les bouquins, tout simplement. Et du coup, dans ce bouquin, eh bien, il y a 4 exemples pour table du printemps, enfin, un exemple pour la table du printemps, un exemple pour la table de l'automne, un exemple pour la table de l'hiver, un exemple pour la table de l'été. Et alors que je n'avais jamais entendu parler de ces tables à thème, voilà, donc voilà, celle du printemps. Donc voilà, donc ça va m'inspirer. Voilà, donc après, il vous donne des petits, voilà, des cocottes à faire en tricot, etc. Moi, je ne pense pas me lancer là-dedans. Mais si vous êtes, voilà, nous avons ce qu'ils appellent des mandalas du printemps, etc. Et les pages sont faites en pages en feuilles. Enfin, vous voyez, souvent les livres, même ceux qui ne sont pas faits exprès pour les tout petits, mais vous voyez, par exemple, celui-là, ce sont des pages souples. Mais vous voyez, c'est toujours un peu, c'est pas plastifié, mais c'est pas la matière des vraies feuilles de papier comme on a dans les... Voilà, comme dans un cahier ou etc. Et là, c'est vraiment des feuilles comme dans un cahier, donc c'est sympa. J'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Gros coup de cœur pour ce livre. Ensuite, pour ma table du printemps, j'ai pris cette arc-en-ciel. Donc, c'est la marque Levo, ou Léo, je sais pas comment on dit, c'est avec un W. Et je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Je pense que beaucoup, je pense que beaucoup connaissent cet arc-en-ciel de la marque Grims, si je ne me trompe pas. Et en fait, au départ, je voulais prendre celui de la marque Grims parce que je connaissais celui-ci. Mais en fait, celui de la marque Grims, il était beaucoup plus onéreux. J'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, ah, c'est pas le vrai, etc. Celui-ci,
sur les photos, parce que moi j'ai jamais vu l'arc-en-ciel Grims en vrai. Alors ce sont les mêmes mesures que celui que je voulais prendre, parce qu'il y a 3 tailles différentes. Mais sur les photos, celui-ci avait un rendu du bois beaucoup plus brillant apparemment que le Grims. Voilà, mais donc j'ai fortement hésité et après je me suis dit c'était quand même 10 € de moins que le Grims. Donc j'ai pris le faux entre guillemets. Voilà, mais je pense que ça fera tout à fait l'affaire. Les enfants joueront aussi bien avec que le vrai. Je pense qu'à leur âge en fait ils font même pas trop la différence entre le vrai et le faux. Et enfin, pour terminer sur cette table thème, sur le thème du printemps, j'ai commandé ce jeu. Donc ça, c'est un jeu que j'avais vu sur la chaîne de Nisila. Je vous mettrai sa chaîne ici et dans la barre d'infos au cas où vous ne la connaissez pas, mais à mon avis, vous la connaissez. Voilà, il me semble que c'est sur sa chaîne à elle que j'avais vu ça. Voici ma petite table du printemps. Donc là, c'est le jeu qui allait totalement dans le thème que j'ai lu dans la Tiny Lou Box du mois de mars. Donc voilà, que j'ai rajouté là. Donc vous verrez très bientôt la vidéo de la Tiny Lou Box du mois de mars. Donc j'ai mis les livres. Voilà, ça, ce sont les petites chenilles voilà, du jeu que vous avez vu juste avant, donc que j'avais commandé les chenilles en plus, et elles ont déjà énormément grossi, hein. Elles étaient à peine plus grosses qu'une rognure d'ongle au départ. Là, clairement, ça commence même un peu à me dégoûter. Heureusement que la boîte est fermée, qu'il ne faut pas ouvrir la boîte. Voilà. Donc voilà, nous avons ici l'arc-en-ciel. Donc voilà. Cette table manque un petit peu pour une table du printemps, je trouve, de fleurs. Mais voilà, j'avais pas de jolies fleurs, etc. Donc écoutez, pour une première, ma table du printemps se présente comme ceci. Écoutez, j'espère que cette idée d'activité vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ce genre de table à thème, à me dire si vous en faites vous-même ou pas. Et si jamais si vous en faites, n'hésitez pas à me partager vos photos sur mes réseaux sociaux. Voilà, et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao!